Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je voulais vous inviter à la prière en ces périodes d'élection pour la France, puisque nous sommes appelés aux urnes dans quelques jours pour élire nos députés. Et donc, il est nécessaire dans ces conditions de prier, et je voulais vous parler de la neuvaine pour la France avec Marcel Vann. À la veille des élections, la France a besoin de nos prières. Pendant cette prière, récitons d'un cœur ardent la prière pour la France dictée par Jésus à Marcel Vann le 14 novembre 1945. Donc, à n'en pas douter, les prochaines échéances électorales et politiques renvoient à des enjeux décisifs pour notre pays, la France. À cet effet, rappelons-nous les paroles de Jésus adressées à notre frère Marcel Vann en ce début novembre 1945. Paroles plus que jamais d'actualité. Donc, Jésus a dit à Marcel Vann, « Petite fleur de mon amour, n'oublie pas le pays que j'aime le plus, la France. Tu entends le pays qui a produit la première petite fleur et en a fait naître beaucoup d'autres. » Donc là, la première petite fleur, il s'agit de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. « Comprends bien ceci, c'est en France que mon amour s'est tout d'abord manifesté. Hélas, mon enfant, pendant que le flot de cet amour coulait par la France et l'univers, la France, sacrilègement, l'a fait dériver dans l'amour du monde, de sorte qu'il va diminuant peu à peu. C'est pourquoi la France est malheureuse. Mais mon enfant, la France est toujours le pays que j'aime et chéris particulièrement. J'y rétablirai mon amour. » Donc là, c'est très encourageant parce que nous le savons aussi d'autres prophéties que le Sacré-Cœur régnera un jour sur la France, puisque la France sera un jour consacrée au Sacré-Cœur de Jésus, ce qui n'a pas été fait pour l'instant, ce qui n'a jamais été fait pour l'instant. Et Jésus promet un déluge de grâce le jour où la France sera consacrée à son Sacré-Cœur. Et on le sait par révélation, la France retrouvera sa vocation de fille aînée de l'Église. Donc c'est plutôt rassurant, mais il faut prier. Pour commencer à répandre sur elle mon amour, je n'attends désormais qu'une chose, que l'on m'adresse assez de prières. Alors, mon enfant, de la France, mon amour s'étendra dans le monde. Je me servirai de la France pour étendre partout le règne de mon amour. Mais pour cela, il faut beaucoup de prières, car nombreux sont encore ceux qui ne veulent pas se montrer zélés pour ma cause. Donc, beaucoup de prières. Il faut vraiment beaucoup prier. Moi, j'essaye de prier un rosaire par jour, de prier au minimum 1 heure par jour, le rosaire essentiellement. Et c'est le 14 novembre 1945 que Jésus enseigne à Vann une prière pour la France. « Petit enfant de mon amour, écoute, je vais te dicter une prière, et cette prière, je veux que les Français me la récitent. » Donc voilà, donc c'est la fameuse prière de la neuvaine. « Seigneur Jésus, aie compassion de la France, daigne l'étreindre dans ton amour et lui en montrer toute la tendresse. Fais que, remplie d'amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. Ô amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester à jamais fidèle et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton règne dans tout l'univers. Amen. Ô bon enfant, dis aux Français que cette prière est celle-là même que je veux entendre de leur bouche. » Donc là Jésus nous incite à prier oralement, en fait. « Elle est sortie de mon cœur brûlant d'amour et je veux que les Français soient les seuls à la réciter. Quant à toi, mon enfant, je veux que tu la récites aussi, mais tu la réciteras également en français. » Oui, prions pour la France, afin qu'elle retrouve et embrasse toujours plus généreusement sa vocation de fille aînée et éducatrice des peuples, selon la fameuse adresse de Saint Jean-Paul II lors de l'homélie du Bourget le 1er juin 1980. Donc voilà, je vous mettrai le lien pour vous inscrire à la neuvaine, parce qu'il y a cette fameuse prière, mais il y a aussi, vous voyez, c'est un peu plus consistant. Vous recevrez des mails. Donc c'est à travers l'association Les Amis de Vann, qui travaille à répandre son message et à œuvrer pour sa sanctification, enfin sa canonisation.
Et donc voilà, vous recevrez chaque jour un bref exposé en rapport avec Marcel Vannes, une méditation, une prière d'intercession, la prière pour la France confiée à Jésus par Marcel Vannes. Donc voilà le programme. Je vous mettrai le lien pour vous inscrire. Et moi, tous les jours, je rajoute, tous les jours dans mes prières matinales, je prie cette prière, que je vous mettrai dans la description de la vidéo. Voilà, Saint Michel, sauvez l'Europe et la France. Sainte Vierge Marie, sauvez l'Europe et la France. Saint Charlemagne, sauvez l'Europe et la France. Et après, j'invoque tous les saints patrons de l'Europe, de la sauver, et ainsi que la France, puisque c'est mon pays. Donc, il faut savoir que Saint Benoît de Nursie, Saint Cyril les Méthodes, Sainte Brigitte de Suède, Sainte Catherine de Sienne, Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix sont les saints patrons de l'Europe. Ensuite, j'invoque Sainte Jeanne d'Arc et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pour sauver l'Europe et la France. Alors, Sainte Jeanne d'Arc et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus sont les patronnes secondaires de la France. La première patronne secondaire de la France, c'est la Vierge Marie. La France a été consacrée à la Vierge Marie. Ensuite, je prie Saint Louis, Saint Martin, Saint Rémy, Sainte Clotilde, Sainte Radegonde, Sainte Pétronie, Sainte Bathilde. Ce sont les saints patrons de la France historiquement, ce sont les saints patrons de la France. Et après, j'invoque Saint Denis et Sainte Geneviève de sauver la France, l'Europe et Paris, parce que Saint Denis et Sainte Geneviève sont les saints patrons de Paris. Et vu que j'habite près de Paris, eh ben, c'est eux que je prie. Donc, moi, je vais voter pour le Rassemblement national. Pour ces élections, je vais voter aux 2 tours pour le Rassemblement national. En fait, ma stratégie électorale est simple, hein, c'est de toujours voter le plus à droite possible, sachant que c'est la droite qui représente le mieux les valeurs chrétiennes. Hein. J'ai fait une vidéo, si vous voulez, le Christ est d'ultra-droite, je vous mettrai le lien, qui vous explique qu'en réalité, ce sont des partis d'ultra-droite qui respectent la doctrine sociale de l'Église, notamment relativement à l'avortement et relativement au mariage des personnes homosexuelles. Vous savez tous que le catholicisme condamne tout cela, que le catholicisme est pro-vie, pro-famille, patriote. Donc voilà, moi je vote pour les partis les plus à droite toujours, sachant que dans ce qu'on nous propose pour ces législatives, c'est le Rassemblement national qui est le plus à droite, même si pour moi en réalité il est à gauche. Le Rassemblement national est un parti de gauche, tout simplement parce que il est européiste et qu'il ne défend pas les valeurs, il ne défend pas suffisamment les valeurs traditionnelles. Et il faut aussi savoir que le magistère de l'Église catholique condamne le socialisme et le communisme. Donc là, je vous renvoie à des encycliques des différents papes, Rerum Novarum contre les abus du socialisme et du capitalisme, Quadragesimo Anno contre le socialisme et le communisme, Divini Redemptoris contre le communisme athée, Centesimus Annus contre les erreurs du socialisme. Donc finalement, un catholique ne peut pas voter à gauche. Si vous êtes catholique et que vous votez à gauche, c'est que vous vous méprenez. Et un catholique doit toujours voter le plus à droite possible, sachant que si vous voulez l'idée de sortir de l'Union européenne, c'est éminemment patriotique et c'est éminemment de droite. Hein. Travail, famille, patrie, ce sont des valeurs éminemment de droite. Et souvent on me fait le reproche d'aller voter, figurez-vous. Bon, ceux qui me connaissent bien savent que je suis en réalité royaliste providentialiste. Mais certains me font le reproche, parce que je vote, d'être un bon républicain. Alors je ne suis pas pour la République, je suis encore une fois monarchiste de droit divin, pour une monarchie absolue de droit divin. Et je vote parce que il faut bien se défendre contre la République, et j'utilise les moyens que m'offre la République pour me défendre, pour protéger le bien commun. Pour faire de mon mieux, j'utilise les moyens de l'ennemi pour les retourner contre lui,
même si je n'ai aucune illusion, quant à... Enfin, c'est vraiment un très faible pouvoir, mais je l'utilise. Donc voilà, donc bonne prière, priez, priez, priez pour le salut de la France, pour que Dieu nous débarrasse des méchants, pour que la France redevienne la fille aînée de l'Église, qu'elle incarne ce rôle dans l'histoire de manière digne. Jésus nous l'a promis, il vaincra, son Sacré-Cœur régnera. Un déluge de grâce nous attend. Donc prions, continuons de prier et votons pour utiliser les armes de la République pour les retourner contre elle. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo.